L'objectif de ce projet, Les siècles à l'hôpital, était de créer une passerelle sur l'extérieur de l'hôpital en invitant les musiciens à venir rencontrer les enfants. L'intervention des musiciens auprès des enfants va créer une surprise, la découverte des instruments nouveaux, la découverte d'une musique qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre, la découverte d'une voix. Et grâce à ça, ces enfants qui vont tout de suite s'émerveiller, et chez l'enfant c'est assez facile de voir l'émerveillement dans le regard, va aider ses parents à voir leur enfant de nouveau comme un enfant plutôt que comme un patient. Et cet effet va être extrêmement bénéfique pour aider ces familles fragilisées par l'annonce d'une maladie grave à pouvoir se reconstruire et à pouvoir envisager un avenir après la maladie. Hey, tu suis pas beaucoup Marion, moi je trouve. J'ai bien aimé tout en fait. Ça t'a plu? Ouais. T'as passé un bon moment? J'ai passé aussi une bonne journée. Ça fait plaisir. Mais à mon avis, le moment que j'ai préféré, c'est celui-là. C'est vrai? Ça c'est cool. Bah, déjà ça fait passer le temps. Et puis en plus, ça nous redonne un petit coup de vie de tous les jours. Ça nous fait un petit peu de bonheur quand on est content de les voir. Et puis la musique, ça fait toujours plaisir. Nous, on va toujours mettre un petit peu de musique classique, parce qu'on est musicien classique. Et sinon, après, on va chercher à trouver quelque chose qui colle le mieux, à la fois aux enfants qui sont hospitalisés à ce moment-là, selon leur âge. Par exemple, la dernière fois, on avait beaucoup de tout petits, vraiment des bébés dans le couloir ou dans les chambres. Ça va pas être la même chose que si c'est pour des ados. Les enfants, déjà, ils sont contents, donc ça se voit. Des enfants qui, au début, faisaient un peu la tête ou qui passent une mauvaise journée pour X ou Y raison, après le passage des musiciens, il y a un visage qui est transformé, il y a des enfants qui sont contents, qui racontent ce qui s'est passé, quelle musique ils ont entendue, quel instrument ils ont vu. Au moment où les musiciens sont là, ils sont captivés, ils sont, on va dire, aspirés par la musique et on voit qu'il peut y avoir une métamorphose un peu de leur façon de regarder les choses. Un hôpital, c'est pas toujours un lieu où il y a toujours l'infirmière avec les aiguilles, les pansements, les seringues, les prélèvements, les examens. Non, l'hôpital, c'est aussi un lieu de vie. Et c'est un lieu de vie où on peut apporter énormément aux enfants. On a cherché surtout l'aspect participatif, c'est-à-dire pas forcément faire de la musique, mais faire de la musique avec les enfants, y compris ceux qui sont en milieu stérile. On a tout un tas d'instruments à percussion, donc il y a des clochettes, il y a les maracas, des instruments en fait qui sont assez faciles à manier pour les enfants. Et en fait, ça permet de leur proposer de faire de la musique avec nous. Quand on observe des enfants en situation de jouer, de faire de la musique avec d'autres personnes qui ne sont pas des soignants, on voit aussi qu'il y a quelque chose qui se détend, qui s'harmonise, qui se met en place dans une harmonie de coordination et de mouvement. Et c'est ce qui se passe quand on sollicite l'enfant pour jouer avec les musiciens, pour faire de la musique ensemble, pour inventer aussi une histoire, inventer des images, et donc retrouver finalement une certaine maîtrise de son corps.
Moi, j'ai attendu que voilà, on allait jouer pour les enfants. Et en fait, ça c'est vrai, et c'était génial de parler avec eux et discuter un peu, même jouer avec eux. De temps en temps, on amène les instruments pour eux. Mais en plus, j'ai eu l'impression que ça a fait beaucoup du bien pour les parents. Et je n'avais pas attendu ça. Je n'avais pas vraiment pensé en fait à l'effet que s'il y a un enfant qui est à l'hôpital, ça veut dire que les parents sont ici tous les jours. Je crois avant, j'avais imaginé que c'était vraiment un projet pour les enfants. Et en fait, on a compris tout de suite que c'est un projet pour les familles. Ça permet de recréer une dynamique de famille. C'est-à-dire que des fois, les parents sont un peu démunis. Ils sont avec leurs enfants, assis l'un à côté de l'autre, à se regarder sans forcément se comprendre, parce que quelque part, ils n'ont pas forcément vécu les choses ensemble. L'enfant vit sa vie, le parent vit sa vie, ils se retrouvent pour manger, mais ils ne participent pas vraiment l'un et l'autre à une activité quelconque. Alors que là, finalement, quand on arrive et qu'on est là pour eux, on essaye de regrouper le père, la mère avec son enfant et on crée une dynamique de famille, on recrée une sorte de lien familial. Et je pense que c'est important. Et à eux, ils partagent un moment de musique, elle le prend sur ses genoux, ils tapent des mains ensemble, il y a un côté physique qui se met en place et l'enfant redécouvre son parent et vice-versa. Ce que moi j'ai vu et j'ai vécu avec les enfants et les familles, j'ai l'impression que ça fait du bien dans des moments de très difficiles. Et je pense que c'est comme ça la musique peut soulager un douleur de temps en temps. On a voulu, en quelque sorte, inventer une nouvelle relation dans un milieu hospitalier avec des enfants malades et aussi les services soignants. Et c'est pour ça que les musiciens font bien plus que de venir et de simplement jouer. Bien sûr, on amène la musique en centre hospitalier, mais aussi il y a un élément très important de cette relation qui est la participation des enfants et des services à la musique. Au sein des siècles, c'est des musiciens qui sont engagés. C'est-à-dire que moi je dis souvent que les siècles c'est un orchestre citoyen et c'est des musiciens citoyens qui ont conscience aussi du rôle de la musique dans la société. Alors Augustin, comment ça va ? Ça va très bien depuis la dernière fois. Et toi ? Quand j'étais à l'hôpital, j'avais pas fait de trompette depuis quand même pas mal de temps. Et je me disais, est-ce que je vais continuer ou pas ? Mais quand j'ai vu Fabien et d'autres musiciens, ça m'a vraiment redonné confiance en moi et le moral. Oui, parce que on a joué, mais on a aussi beaucoup parlé. Oui, bien sûr, oui. Je suis resté 2 mois. 2 bons mois dans une chambre. Ouais. Pour les enfants, puisque j'étais dans le service pédiatrie, il y avait des clowns, il y avait des salles de jeux vidéo, et il y avait et les musiciens. Voilà. Je préfère vraiment la musique.